Bonjour à tous, je m'appelle Vladakat Gelend Kabekov Serioga et aujourd'hui nous jouons à cache-cache. Mais regardez cet endroit! C'est une immense ville gonflable. Nous avons rassemblé toutes les structures gonflables de notre ville et nous avons créé la nôtre. Voici ce que nous avons construit pour jouer à cache-cache. Mais à part ça, nous avons encore un hangar, notre bureau, les alentours, les parkings, la voiture, le toit. On peut se cacher partout. Mais ça ne sera pas des cache-cache habituels. Le cache-cache va être avec du camouflage. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Nous avons une personne spéciale qui fait du body art. C'est une personne spéciale qui vous fait des dessins sur votre corps et c'est très beau. Par exemple, il peut vous dessiner un t-shirt et il vous sera très difficile de le distinguer d'un vrai. Quoi qu'il en soit, nous l'avons appelé spécialement pour que chacun d'entre nous puisse devenir un caméléon et se fondre dans le décor. Moi ici par exemple, regardez, jaune, du bleu et du rouge. Je m'allonge et le peintre me peint. Rouge, bleu et jaune. Et c'est mon camouflage. Je vais essayer de me cacher. Et ouais. Et il peut nous peindre en pelouse, en asphalte, en toit, en un mur de briques, en fenêtre, en n'importe quoi. Et bien sûr, pour qu'on puisse se cacher ici. Les gars, il y aura 2 matchs aujourd'hui. Dans le premier jeu, vous cherchez tous les 3 un endroit pour vous cacher. Vous en parlez à l'artiste core et il vous maquille pour que vous puissiez vous cacher. Et moi, je vais essayer de vous trouver, vous 3. Et celui que je trouverai en dernier va recevoir 1000 €. Allez-y, j'y vais. Moi je suis comme un serpent, si je me cache, vous me trouverez jamais. Quoi qu'il en soit, vous pouvez déjà vous séparer, chercher vos cachettes, regarder, voir en général avec quoi vous pouvez fusionner. Alors après, vous allez devoir me trouver. Facile. Pendant que je vais vous chercher, je vais explorer tout le site et je trouverai les endroits les plus secrets et je me fondrai dans la nature. Très bien les gars, le chrono est lancé et vous avez 10 minutes pour trouver votre cachette et après vous commencez à vous peindre. Eh bien, faisons le tour de cette ville gonflable et j'essaierai de trouver l'endroit le plus isolé. Comme je suis petit, je trouverai un bon endroit, je vais me faire peindre rapidement et c'est tout. Vlad me trouvera jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ce n'est pas un mauvais endroit, mais je pense que Vlad va sauter dessus et va me trouver tout de suite. On va chercher quelque part ailleurs. Ou peut-être je pourrais me déguiser en taupe, bien que il y a un filet transparent et il me verra. Allons voir ce qu'il y a ici. En fait, les gars, si je m'allonge ici et que je me fais peindre, il ne me verra peut-être pas. D'accord, j'en prends note, on verra. Et si je me cache pas en bas, mais grimper plus haut? Je pense qu'ici, si on se couche... Non, c'est dangereux, on peut tomber à tout moment. Une ville gonflable, c'est cool, beaucoup de couleurs, c'est grand, c'est facile à se déguiser, mais je pense que Vlad va d'abord me chercher ici. Oh, je connais un autre endroit où se trouve quelque chose de lumineux. Allons y jeter un coup d'œil. D'accord. Des choses trop volumineuses. J'aime pas ça, moi. Je pense qu'un artiste de body art puisse m'aider. Ouais, vraiment, il va falloir que... Pour jouer à cache-cache, il faut qu'on tourne la nouvelle partie de cache-cache-cache. J'adore ce concept. On peut y trouver les émotions les plus vives, les plus cool, et en plus on s'éclate, je te jure. Et je crois que je suis le seul à aimer jouer à cache-cache. Mais si on obtient beaucoup de likes sur cette vidéo, les garçons commenceront aussi à aimer le jeu de cache-cache, vraiment. Et on obtient beaucoup de likes, il y aura de nouvelles parties encore plus cool, encore plus élaborées, encore plus intéressantes. Je pense que si vous laissez 2 millions de likes, on pourra même s'envoler vers un autre pays pour jouer à cache-cache. Et je sais pas, d'ici la Saint-Sylvestre, on s'envolera vers l'autre Père Noël pour y jouer à cache-cache. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que les gars réalisent que le jeu de cache-cache est un format génial, vraiment. Je vous rêvais que le jeu de cache-cache n'est pas seulement amusant pour moi, mais aussi pour vous. Likez la vidéo. Il ne me reste plus que beaucoup de temps, je dois trouver un endroit de toute urgence. D'accord les gars, alors chaque chose en son temps. J'ai décidé d'aller dans nos hangars parce qu'il est vraiment énorme. Et regardez ce qu'il nous reste du dernier clip. Un énorme bassin d'eau. Regardez, ce serait intéressant de se cacher dans cette piscine. Il suffit juste de plonger, de s'allonger et de rester allongé dans l'eau pendant toute la durée du clip. Le seul point compliqué, c'est comment respirer en fait. Eh bien, disons qu'on trouve un tube. Mais alors je devrais rompre les règles de cette vidéo et on ne pourra pas me peindre sous l'eau. Je ne suis pas un tricheur, alors je vais chercher un autre endroit où me cacher. Alors, peut-être ils pourront me grimer comme mur, comme des briques. Non, c'est trop évident. Et si je me cachais dans cette armoire? Au fait, chers abonnés, vous ne savez probablement pas ce qu'il y a dans cette armoire, mais vous la voyez tout le temps dans nos vidéos. Ici, il y a toujours les snacks de l'équipe A4. Et il y a tout ici, des chips, du Nutella, etc. Peut-être je devrais me cacher ici et Vlad ne devinera jamais qu'il faut ouvrir cette porte.
Non, Vlad devinera. Parce qu'il aime manger toutes ces sortes de sucreries, donc ce n'est pas une option en fait. Ok, je vais prendre un truc à manger et après je vais aller chercher où finalement je pourrai me cacher. Donc, l'endroit juste derrière vous, c'est le bureau de Vlad. D'accord, et... même si Vlad n'est pas là, c'est quand même un peu effrayant d'y rentrer. Parce qu'il a demandé à ne pas être dérangé. Mais ici, dans ce coin, ça sera un excellent camouflage. Il y a 2 couleurs vives ici et je me fondrai parfaitement. Et voilà, je me transforme en caméléon. Alors les gars, j'ai une idée, c'est de se cacher ici quelque part. Me coucher et me déguiser en rouge, mais c'est inconfortable ici, inconfortable, j'aime pas. Le soleil brûle très fort, hein, il peut probable que je puisse rester allongé ici pendant longtemps. Non, il faut trouver un autre endroit, suivez-moi. Non, ça fait peur ici, je vais aller continuer de chercher. Oh, super emplacement. Je ne m'attendais pas à que ce soit si doux que ça. En principe, on peut se cacher ici en fait, mais si Vlad essaye de sauter exactement de la même manière que moi, il va juste m'écraser quand même. Non, je vais pas me cacher ici, moi. D'accord, un mur de briques. Trop évident. Et si on mettait un blanc ici et que ça n'est pas... Non, c'est pas bien. Il faut trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose de vraiment cool. Oh, l'entrepôt est ouvert. C'est en faire une ratée pour la production A4. On peut essayer de se cacher jusque par ici. Nous allons tellement de choses intéressantes ici, les gars. Tout un entrepôt de A4. Vous n'avez pas idée de la quantité de choses qu'il y a ici. Nous avons beaucoup de baskets différentes pour filmer quelques blasters ou un vapeur moderne de la publicité 24 heures sur un bateau en carton. Nous avons tout ici. Vraiment, il y a même un bouton énorme pour s'abonner. Il y a même l'endroit le plus visible, donc vous entrez dans le hangar et vous le voyez tout de suite. Le bouton rouge subscribe, il faut le faire tout de suite. Cliquez dessus et abonnez-vous à la chaîne A4. Nous vous développons et pas de géant. C'est très important pour nous. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous agrandissez la famille A4, nous grandirons encore plus et nous investirons encore plus dans les vidéos. Et nous gagnerons 800 de ces entrepôts pour stocker tout le matériel de tournage. Cela dépend uniquement de vos abonnements. Alors abonnez-vous. Nous vous avons même une sorte de poussette, mais je pense que Kobiakov l'a ramené de chez lui. Ne demandez pas. Ah, je crois que je vais être trop visible ici, c'est tellement coloré, il faut trouver quelque chose de plutôt monochrome, d'intéressant. Attendez, monochrome, intéressant, inhabituel. Et si je devenais la voiture? Eh ouais, les gars, je pense que je suis un génie, une voiture géniale. J'ai une idée, j'appelle l'artiste pour qu'il me peigne justement en voiture. Et ce sera, la voiture est en sécurité ici, je connais Vlad, il va juste voir, il est en plus la voiture, je serai là aussi. De toute façon, c'est décidé, je serai la voiture. Pardonnez-moi de t'avoir frappé. Moi, je me suis promené un peu plus sur le territoire et j'ai vu où je pouvais me cacher, des endroits différents. Et vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé, les gars? Que tout cela ressemble à ma première idée. Il y a une piscine sèche avec des ballons dans laquelle on peut sauter et se déguiser en ballon. Je vais me peindre et m'allonger ici, en fait, me détendre dans ces doux ballons tellement doux. Oh, ça fait tellement du plaisir. J'ai toujours aimé ça quand j'étais petit. Au fait, les gars, nous avons un tas de trampolines ici. Écrivez dans les commentaires qui aime aller dans les centres de trampolines et nager dans ces piscines sèches. Et écrivez. Moi, par exemple, j'adore ça énormément. Ça y est, les gars, j'ai trouvé l'endroit où me cacher. Allons nous faire le grim. Alors, l'artiste, il est prêt à me peindre. Je vais me mettre juste ici et je vais être transformé en voiture. Regardez aussi le matériel utilisé pour le body art. Voici un compresseur d'air, l'aérographe. Il y a des trucs là-dedans. Bah, j'ai peur d'y toucher. Je n'ai jamais vu ça, je crois. Regarde ce truc. On dirait des tatouages. De plus, le maquillage aqua se lave rapidement. C'est un énorme avantage parce que nous avons aussi une séance photo demain. Donc il faut être propre. Ça y est, j'attends mon tour. J'ai l'impression de me faire tatouer sur tout le corps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lointain. Bon, tu vas peindre sur mon tour de tatouage aussi? Il est déjà pas. Oh, c'est fini. J'ai froid et il commence à faire à peu près. Je suis déjà à 50% une voiture. Je l'apprécie vraiment, j'adore. Le grand moment arrive. Ce visage va être repeint pour moi. D'accord. Et tu seras le seul à voir ce que ça donne parce que moi, je peux pas. En tout cas, je ne sais pas ce que ça donne. Je tiens à préciser que cette peinture est à base d'eau, qu'elle c'est plutôt sans danger et que c'est bon, vraiment, ne vous inquiétez pas. C'est du maquillage aqua spécial comme dans les parcs, mais c'est beaucoup plus cool.
Alors, chers abonnés, vous pensez que vous pouvez me voir ou pas? Vous êtes en train de courir partout à la recherche de quelqu'un, il y a une voiture comme ça, je trouve que c'est drôle. Ça y est, je suis prêt, vraiment. Après, on va me polir un peu plus pour être conçu plus réaliste. Mais les gars, regardez ça, je ferme les yeux, je m'aplatis et c'est tout. Le gars, il est par là, il est parti, bam, il est pas disparu. Bref, j'aime trop le résultat, vraiment. Je vous m'ai déjà photographié et montré à quoi ça ressemblait. Je pense qu'il y a une chance sur deux. Qu'elle cela dépend de l'attention que GLaDOS portera à tous les détails. S'il se contente d'aller au bureau ou à l'entrepôt, je pense qu'il est très difficile de me trouver. Je suis prêt à me faire peindre, regardez. C'est là que je vais rester. Tu peux me voir maintenant, mais dans quelques minutes, tu me reconnaîtras pas du tout. Je serai invisible. Oh, c'est tellement inhabituel, il y a tellement de peinture sur mon visage que je peux à peine bouger. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Mais j'aime bien la vidéo, j'ai hâte de voir de quoi j'ai l'air avec ce mur. Je pense que Vlad va nous chercher pendant longtemps. Bon, tu me vois? Je suis là. Je crois que je me fonds parfaitement dans le mur et quand Vlad passera, il ne me remarquera pas, c'est sûr. L'essentiel est de ne pas respirer à ce moment-là. C'est ça, allez, allez. Où il va me trouver? Oh mon dieu, pendant que les garçons se faisaient peindre, il a commencé à faire tellement froid dehors, mais ça m'empêchera pas de gagner la bataille aujourd'hui. Il faut me peindre sous ces ballons maintenant, et je vais m'y allonger. En fait, c'est parti. Mes premières impressions sur ça, c'est qu'il fait très très froid, mais je suis déterminé à gagner aujourd'hui, alors je vais être patient et me transformer en homme ballon. C'est tellement cool en fait. Écrivez dans les commentaires à quoi je ressemble maintenant et est-ce que ça ressemble à un homme ballon. Moi personnellement je crois vraiment que c'est le cas et que j'ai une chance de gagner ce jeu aujourd'hui. En fait c'est à ça que je ressemble en ce moment et je vais entrer dans la piscine, on va l'essayer, on va peut-être faire quelques ajustements. Et bien ce qu'on pourra pas remplir avec de la peinture, on remplira avec des ballons. Les ballons d'ailleurs sont aussi très froids. Caméraman, tu me vois? Je vous avais dit que ça allait marcher. Eh bien les gars, maintenant je vais juste rester allongé ici et attendre que Vlad me trouvera pas. Les gars, regardez, il commence à faire nuit. Et savez-vous où j'étais pendant tout ce temps? J'ai buvé du thé. J'ai vraiment apprécié ce tournage. Je n'ai même pas un chouïa d'idée de l'endroit où se trouvent les gars, mais j'ai le temps de les chercher. Et passons maintenant aux choses sérieuses les gars. Et commençons un par un. Je ne vois personne, il y a personne ici, là non plus. Allons directement au hangar. Ok, j'ai entendu dire que Vlad avait déjà commencé à chercher. Il vous suffit de fermer les yeux, d'inspirer profondément, d'expirer, et de nous calmer, et d'attendre simplement. Je ne sais pas combien il faut attendre, mais je suis déjà un peu fatigué. Bon. Les gars, je n'ai encore aucune idée de ce à quoi il ressemble, alors je vais devoir observer tout attentivement. Bon, personne. Le plafond peut-être. Où sont-ils? Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Montons un peu en hauteur pour voir l'ensemble d'en haut. Bon, je descends. Bon. Où est tout le monde? Bon, c'est sûr à 100% que quelqu'un se cache ici. Et bien, c'est un endroit si grand, c'est logique, on l'a pas gonflé pour rien quand même. Bien que les gars pourraient le penser et ne pas utiliser cet endroit exprès. Bon, on regarde encore. Bon, je crois qu'il y a personne, on continue.
Je suis tellement choqué qu'il ne m'a pas trouvé. Vous vous imaginez, les gars, il était si près de la piscine. Je crois que j'ai trouvé la première personne. Allez, allons-y. Glenn, salut. Eh bien, que puis-je dire? Probablement parce que la voiture m'est très familière et que je peux même repérer un grain de poussière dessus, mais il y a une nette distorsion de couleur. T'aurais pu trouver un meilleur endroit, mais pourquoi la voiture? La voiture, je me disais... Mets-toi de l'autre côté au moins. Je pensais que tu ferais moins attention à la voiture parce qu'elle est super sûre, quoi, voilà. Non frérot, je tourne la tête et il y a des couleurs ici et je me disais qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a cassé, brisé, rayé. Je remarque tout sur cette voiture et là il y a un objet, un reflet, tout est mélangé en général. Oh mec, je suis le premier, c'est vrai? Ouais. Mais je peux te le dire, c'est que la qualité du travail est excellente. Mais si j'étais à un nouvel emplacement que je vois pour la première fois, je ne pourrais pas du tout faire la différence. J'y penserai pour la prochaine fois, vraiment, ouais. Alors Glenn, j'ai regardé le hangar, cette zone, et maintenant je me déplace comme ça et je vais aller au bureau. Y a quelqu'un? Je sais pas. Vous ne devriez pas vous cacher si près les uns de l'autre. Vous avez pas ma voiture encore? C'est de la peinture à l'eau. Tu n'as pas encore vu ce qu'ils ont fait à la Lamborghini. Bon. Les étagères, les planches, la corde, la tête de quelqu'un. Un extraterrestre. Mais c'est un cache-cache. Ils sont tous peints, c'est sûr? Ouais? Il est donc peu probable que quelqu'un soit assis dans une boîte. D'accord, cela me facilite la tâche. Ok les gars, allons au bureau. La porte est ouverte à l'étage inférieur. Bien. Si quelqu'un se cache ici dans le bureau, il me sera facile de le trouver car, encore une fois, j'ai vu toutes ces images et je pourrais faire la différence. Bon, allons-y. Donc. On est encore en train de rénover, regardez pas. Mur blanc, grillage. Bon, d'accord, nous irons dans cette zone en dernier et maintenant nous allons monter à l'étage. On monte à l'étage. Ah, écoute, tu peux me donner un indice s'il te plaît? Quelqu'un est sorti sur le toit? Non! Merci, y a personne ici. Bon, voyons ce qu'il y a dans mon bureau. La porte, elle s'ouvre pas. Il est vivant? C'est une sculpture? Oh, salut! Non. Regardez Glenn! Sérieux, je t'étais fait avoir aussi, n'est-ce pas? Les gars, je vous le dis, en fait, on aurait dû filmer ce cache-cache dans un autre endroit, un nouvel endroit, parce que j'entre et je vois un nouvel objet. Parce que là, je connais déjà cette place comme ma poche. Je suis sur cette planète depuis sa création. Pour que tu prennes bien, je suis une voiture. Oh, je peux enfin expirer. Je suis debout pendant 40 minutes déjà. Les gens se promenaient dans le bureau et ne m'ont même pas remarqué. Comment t'as fait pour me trouver? Avec la vision périphérique, les gars. Ok, y a quelqu'un ici? Je crois pas. Passons à autre chose. Ok. Il faut aller en arrière. D'après ce que je vois, partout où je suis allé, il y a personne. Il y a un petit couloir ici et commençons à l'explorer. Attendez, Kubikov a déjà gagné 1000 €. D'accord, mais nous devons encore le trouver. Bon, il faut faire gaffe. Il y a personne. Les placards, vides. Ok, nous ne pouvons plus entrer ici, donc je pense que les gars ne se sont pas cachés là. Toilette. Bon. Punaise les gars, c'est tout. Je suis de retour au point de départ. J'ai passé au peigne fin chaque centimètre, chaque mètre du hangar, et je n'arrive toujours pas à trouver Kubikov. Je sais Et toi, pas. tu sais? Dis-moi franchement, tu sais? Je sais. Bon, alors toi, tu vas pas m'aider. Les gars, c'est tout, je ne sais pas où chercher, vraiment. J'ai été partout, j'ai tout fait, j'ai rien trouvé. Je ne comprends pas. Je vous le jure, les gars, je ne comprends pas où il est, je ne le vois pas. Ha! J'ai compris. Et je veux te dire que Kubikov, on m'a un peu aidé. Je m'étais un peu énervé parce que je me promène ici et tout le monde se moque de moi. Kubikov, au fait, t'as gagné. Vraiment? Oui, c'est Desmond. T'as vu, c'est ressemblant, avec les couleurs, avec la forme, t'es passé à côté de moi 3 fois. Ouais, je disais que je ne m'arrêtais pas du tout ici. J'ai parcouru toutes les attractions, j'ai regardé dans chaque d'entre elles, j'ai tout regardé. Passe-moi le fric. T'acceptes les cartes?
Bien sûr, envoie-moi. Non, sérieux mec, j'ai vraiment aimé cet endroit. C'était difficile de te repérer. Ok les gars, maintenant vous devez me trouver. Vous allez vous détendre et prendre une tasse de thé comme je l'ai fait. Je me maquille et je vais me cacher. Facile, pas de problème. Les gars, j'ai inventé un jeu dans un jeu. Laissez-moi me cacher maintenant et vous aurez chacun le temps pour me trouver. Et celui qui me trouve le plus vite que les autres, Gagnera encore 1000 euros. 500. 1000, 500, 1500. 0. Ok, allez, 500. C'est bon, je vais chercher ma cachette. Ça y est les gars, il est temps de chercher Vlad. Il commence à faire un petit peu à faire sombre là. C'est plus facile pour Vlad parce qu'il est beaucoup plus difficile à trouver dans l'obscurité, mais je pense que nous pouvons y arriver, on est super fort. Nous avons chacun 5 minutes. Qui commence en premier? Eh bien, vas-y, commence-toi. De toute façon, c'est toi qui l'as trouvé en premier. D'accord. Quoi qu'il en soit, je pense que Vlad est super rusé et il aurait pu se cacher au début. Non, il ne s'est pas caché ici facilement. Mais ça aurait été sympa de le trouver en une seconde. Bon, il y a personne non plus ici. Vlados! Ok, il semble qu'il y ait personne juste ici. Il me reste 2 minutes, je ne sais pas du tout où il est. Peut-être à ma place? Non, c'est trop malin pour lui, il n'y aurait pas pensé. Bon, personne ne semble avoir couiné, donc il n'est pas là. Pas eu qu'une minute. Le seul autre endroit où il pourrait se trouver, c'est sur cette montagne, mais je suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai regardé autour de moi. C'est sûr qu'il ne va pas là, 100%. 15 secondes, je ne sais pas où chercher du tout. Il est peu probable qu'il soit là, mais... Vlados, la voiture, le temps est écoulé. Bon, c'est passé maintenant. Ouf, j'ai une bonne course jusqu'à présent, les gars, et je l'ai pas retrouvé. Ça va rendre les gars super heureux. Ça va, ça s'est passé comment? Je voudrais juste dire une chose, je n'ai pas gagné 500 $. 5 minutes, c'est très court. Tu vas être époustouflé. Quoi qu'il en soit, celui qui cherche maintenant a encore un petit peu de chance, parce qu'il y a encore un petit peu de lumière, puisque après, le dernier sera dans Je le suis le noir. premier, allez, j'y vais. Ok, ça déjà, c'est toi qui vas. Alors, je pense que Glenn a déjà regardé toute la ville gonflable, mais au cas où, je vais y jeter un petit coup d'œil. Vlad, tu es là? Nous avons déjà terminé le jeu? Pas de réponse. D'accord, oh, un mur Lego. Bon, il faut courir jusqu'à la voiture. Pas ici. 30 secondes. Alors? Quelque part ici? Peut-être près de la moto? Non. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vlad, je passais en courant, je t'avais pas vu. Oh mon Dieu, tu es totalement camouflé. Les gars, cachez les gars quelque part au loin pour qu'il n'ait pas l'impression que je suis quelque part dans cette zone. Les gars, je veux me camoufler en Lego. Je vais me mettre dans ce coin et me couvrir autant que possible. Je ne vais laisser que ça. Et j'espère qu'ils vont pas me repérer. Bon, on y va. Allez, plus vite. J'ai mis un blanc ici, regardez. Ils vont confondre avec les cheveux. Eh bien, qui entre les gars sera le premier à essayer de me trouver? Est-ce que ça me fait 500 €? Bah écoute, on a encore un participant. Quel est ton temps? 4,45. Bravo, bien joué. Oh, ça va, ça s'est passé comment? Les gars, je vais vous contrarier. J'aurai probablement les 500 €. Oui, je l'ai trouvé, mais bien sûr, je ne vous dirai pas où. Combien de temps ça t'a pris? 4,45 plus ou moins. Non, ça veut dire qu'il est très loin d'ici. Vas-y, combien qu'on fallait Bon, vite. mon temps il a commencé, on y va. Vlad, t'es là? Peut-être t'es là? Non, il est pas là non plus. Bon, j'ai passé en revue tous les trampolines qu'on a, tous les toboggans qu'on a, et il n'est pas là. Il ne me reste plus beaucoup de temps en fait, alors je décide de courir au bureau. Allons-y les gars. Étrange, il n'y a plus personne dans le bureau. Vlad, je suis là, sors de là. Il n'est pas non plus dans l'armoire. Peut-être qu'il est dans son bureau? Lumière allumée. Non, il ne pouvait pas certainement se cacher ici. D'accord, il n'est pas dans le bureau, sortons à nouveau en courant. Ok, on est sorti du bureau et là j'ai une voiture et un autre pan sous les yeux. Alors je mets mes jumelles. On ne voit rien. J'ai une autre idée où je peux vérifier là où je n'ai pas vérifié quand je courais le long des collines. Je vais vous le montrer. Et qui est là? Bonjour. Ah Comment ça T'es va? sûr de ne pas avoir pris plus de 5 minutes? Non, exagère pas plus que ça, Tu exactement m'as ça. trouvé. Tu penses quoi de mon maquillage? Eh bien, il pourrait être beaucoup mieux comme le mien par exemple, mais c'est convenable. Je pensais pas du tout que j'étais visible. J'ai sorti mon téléphone, j'ai allumé la caméra et il y a un mur de Lego. Bon, vas-y, sors de là.
Tu ne pouvais même pas te peindre les jambes en plus. Je pensais que ça sera plus rapide vu qu'il fait déjà nuit. D'accord, allons-y, on va voir les gars. Et bonjour à tous, je m'appelle Vlad4 Glent, c'est Ryoga. C'est qui ton pote? C'est mon cochon. Il s'appelle Zucchini. Ok les gars, nous avons décidé de passer les prochaines 24 heures dans ces petites maisons dans les arbres. Et on les a construites nous-mêmes. Et ça nous a pris 3 jours. 3. Mais regardez comme c'est beau. On est tous adultes maintenant et on est grands. Et on sait comment faire des choses. Bref, on va bien s'amuser. Je vous suggère de passer la journée avec nous. Ça va être génial. Oh mec, donne-moi un like pour ces maisons fantastiques. Qui sera le premier à montrer sa maison? Moi. J'ai une maison super cool, technologiquement avancée. J'ai mis toutes sortes de choses. Elle a été très difficile à construire, mais moi je l'ai fait. Mec, c'est quoi ce truc? C'est une parabole? Ouais, j'ai une télé là-dedans, les gars. Ouais, j'ai l'internet par satellite et la télé. Et ouais, tout ça, en fait, je suis le voisin idéal pour vous. Je vous donnerai le wifi. J'ai toutes mes affaires avec moi. Tout ce que j'ai à faire est de les trimballer et de les mettre dans la maison. Et ça, c'est ton paillasson qui est si chic? Ouais, j'ai du high-tech. High-tech? High-tech. Tu as de la technologie de village et moi, j'ai de la haute technologie. Ne me raconte pas des conneries sur ma maison. J'ai de l'intimité, du confort. Tu vas en prendre par la vue. Tu pourras l'appeler un appartement VIP. Bienvenue dans ma cabane dans les arbres. Et ouais. Merde, j'ai oublié d'ouvrir la porte. Eh bien, c'est un défaut. Ma porte s'ouvre comme ça, en fait. Regarde. Hop. Les charnières doivent être finalisées, bien sûr, mais... Comme vous pouvez le voir, ma maison a l'air très simple. Mais j'ai un autre ami avec moi. Et je n'ai pas encore donné de nom à ce poulet. Donc vous pouvez écrire votre propre version dans les commentaires. Ok, écoutez, allons par là. J'ai une pelouse ici, sous le cottage. C'est pour Zucchini. Allez, Zucchini! Oh, oups, c'est un enclos. C'est tout. Et Zucchini ne s'enfuira pas, j'espère. Laissez-moi vous dire ce qu'il y aura autour de la maison. J'aurai une table autour de la maison, tu sais, pour manger, pique-niquer, s'asseoir. Des chaises. Bien sûr, j'ai du bois de chauffage avec moi, un bâton, au cas où des animaux sauvages voudraient rencontrer mes animaux de compagnie. Je les aurai rapidement. Mais si le bâton ne sert à rien, j'ai un piège de chasseur, un vrai. Je le mettrai aussi quelque part ici, et une marmite en fond pour cuisiner. Ou, si tu t'enfuis, tu peux l'utiliser pour faire du chapala. Et par ici, j'ai un tiroir plein de trucs pour la maison. Et ça, je le prends à l'intérieur. Eh bien, mon approche est assez simple. J'ai fait des folies et beaucoup de shopping. J'ai les matériaux les plus chers, les produits les plus chers et les choses les plus intéressantes pour la maison. Seulement, il y a tellement de choses que je ne sais même pas comment les faire rentrer. Bon, ok, morceau par morceau. Et au cas où tu ne le saurais pas, c'est un frigo. Genre, tu mets de la glace dedans, de la nourriture et rien qui fond. Il doit avoir une échelle, forcément, comme celle-là avec un Porsche pour que tu puisses sortir le matin et te dire « Ah, comment vivent ces pauvres voisins ?» Je vois. Et de retour dans la cabane. Hop, j'ai 2 poufs ici pour m'allonger et un pour me reposer. Je vais dormir ici si besoin est. J'ai aussi 2 petites tables ici, voilà. Et à gauche, j'ai une porte qui mène à mon voisin. Et ouais, c'est là que vit Vlad A4. J'ai finalement obtenu son adresse. Et ouais, ici bien sûr, j'ai mon ordinateur portable. J'ai aussi apporté des écouteurs, bien sûr. J'ai aussi apporté un moniteur, mais je vais l'utiliser comme télé. Et ouais, ici, si je m'ennuie, je peux inviter un ami et jouer avec ça un peu. Et ouais, à la PlayStation. C'est ma belle petite. J'ai aussi apporté une enceinte pour ne pas m'ennuyer le soir. Et là, j'écouterai de la musique avec les garçons. Ouais, et moi toute seule, ouais. Ouh, j'ai presque oublié de te dire la chose la plus importante. J'ai apporté une rallonge parce que j'ai de l'électricité ici. Et ouais, c'est de la bombe. De toute façon, j'ai apporté un générateur, tu sais. Ok, je vais vous montrer le générateur. Le voilà, il brûle du carburant et te donne du courant électrique. C'est vraiment trop cool, ouais. J'ai aussi apporté une caméra de sécurité, on sait jamais. Comme ça, personne ne pourra s'introduire chez moi sans ma permission. Un tournevis, bien sûr, je vais devoir faire de l'éclairage pour ma maison. Donc j'ai pris cette bande LED, et ouais. Et aussi, pour une relaxation totale dans la nature, j'ai apporté un hamac. Comme celui-ci, voilà. Bon, en fait, j'ai tout qui est prêt. On va brancher ça et on aura une cabane dans les arbres. Dernier cri. C'est parti, attention, on y va. Bien, j'ai installé la caméra de sécurité. Je vais vous mettre combien de fois il travaille dans la maison. Et ouais, c'est cool. Maintenant, on va fermer la porte. Bienvenue à la cabane dans l'arbre de Glent. De ce côté du mur, j'ai regardé, j'ai des LED. Ça va être magnifique la nuit, je veux juste le regarder.
Il y a juste mon moniteur, il y a une PlayStation 5 bien sûr qui est connectée. En somme, je peux passer non seulement 24 heures ici, mais une semaine entière. Regarde ce que j'ai là. Le poulet va vivre avec moi. Et d'ailleurs, la poule fonctionne comme mon système d'alarme. Si un prédateur s'approche de moi, elle commencera à glousser et je repérerai le danger immédiatement. Voyons ce qu'il y a dans cette boîte. D'abord une chaise, de l'eau. J'ai aussi un sac de couchage comme celui-ci et de la nourriture stockée dans un frigo portable comme celui-ci. Ce sont des saucisses et du poisson. J'ai aussi ce genre de rouleau, les gars. Il y en a beaucoup. Il y a toutes sortes de champignons, de tomates, de concombres, des assiettes en plastique. Et ça, c'est un filet de pêche. Je l'ai apporté avec moi au cas où on irait pêcher. Et bien sûr, j'ai pris quelques outils avec moi, juste au cas où quelque chose pourrait être réparé. Et comme les gars, j'ai une porte. Ici, elle mène à la maison de Vlad. C'est pour qu'on puisse se rendre visite. Yo yo yo, maintenant moi et mon manoir on ressemble à ça. Souvenez-vous-en comme ça. Jusqu'à présent il n'y a rien ici. Il y a juste un canapé en cuir de luxe et une vue imprenable par la fenêtre. Pour jouer au golf, des cornes, je vais la mettre juste là. Tu sais, dans ces grandes maisons, ils font toujours ça. Et ça, c'est une lampe moderne pour faire des vidéos. Et aussi pour accrocher tes vêtements. N'est-ce pas les TikTokers? Un arbre avec des petits bâtons, c'est ce que font aussi les personnes riches. Des petites assiettes, une bonne nappe. J'ai aussi une couverture verte comme celle-ci. Un parapluie. J'ai un appartement avec une terrasse. Ma tenue de golf. C'est un plaid ou un tapis, on verra plus tard. Toutes sortes de matériaux de construction. Des tasses, un pot de peinture, de la peinture dorée et du shampoing sec. Tu sais, tu t'en mets sur les cheveux et ils sont tout propres. Tu n'as pas besoin d'attendre la pluie pour se laver. De la crème bronzante, des trucs pour faire des cocktails, des pics à barbecue. Bref, laisse-moi te montrer ce que j'ai dans le frigo. Vite fait, juste un coup d'œil rapide. C'est du sirop au cas où. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Donnez-moi une seconde et je vais le nettoyer. Waouh! Regardez, j'ai un lieu de tournage ici. Je pourrais être à la plage, à la montagne, dans le désert, dans l'espace et même sous l'eau. Voilà à quel point mon canapé est devenu chic, une salle d'habillage et une table bien rangée. Et le clou du spectacle est ma terrasse. Quand j'ai déménagé de la maison de mes parents, j'en avais même pas rêvé. Tout le monde me demande toujours pourquoi je travaille si dur. Vidéo, intégration, merchandising, application. En fait, j'ai juste un rêve. Je veux juste une maison normale faite en argent. Et en attendant, j'ai ça. Ma première maison. Les gars, Sirioga, Glenn. Oui, quoi? Je vous invite à la pendaison de crémaillère. Oh, cool. Pas de problème, on sera là. Et n'oubliez pas les cadeaux, c'est une crémaillère. Attends juste une minute. Allez. C'est l'idée de Vlad. Quel foutu cadeau. Je ne sais même pas quoi lui offrir. En fait, je vais peut-être lui prendre une plante. C'est un thème de pendaison de crémaillère. Et en gros, je n'aurais pas l'air d'un idiot. Je vais prendre mon verre et aller chercher un cadeau pour Vlad. Je l'inviterai aussi à la pendaison de crémaillère plus tard. On va voir quel cadeau il va m'offrir. Waouh, c'est magnifique. D'ailleurs, je n'ai pas eu besoin d'aller très loin. Regardez cette racine que j'ai trouvée ici. C'est un peu comme un arbre à argent. C'est comme un beignet, quoi. C'est génial. Je pense que c'est un beau cadeau. Il a même l'air plutôt cool. Des jumelles, j'en ai besoin, ça aussi. On dirait que tout ce que j'ai à la maison, j'en ai besoin. Oh, ça me rappelle quelque chose. Il y a le fait de laisser entrer les animaux en premier pour apporter le bonheur dans la maison. Je ne vais certainement pas laisser entrer un poulet, mais je pourrais l'offrir mon cochon Zucchini. Elle rentre sa maison heureuse. Attention. Oh, j'entends quelqu'un arrive. Serja! Oh, bonjour. Tiens, regarde, c'est le bonheur pour toi dans ta maison. Un animal, comme dit le fait, doit rentrer en premier. Zucchini, vas-y. Je vois, ouais, le gâteau est super, Sirga, cool, merci. Salut, bonne pendaison de crémaillère, voici mon cadeau. Un arbre habillé. Cool, merci. C'est quoi ces bêtises? Tu gardes un œil sur mon animal de compagnie pour le moment? Mais non, je ne te le donne pas. C'est pas un cadeau, je vais m'en aller avec lui. À mon avis, Sirga, les cadeaux fonctionnent différemment. Eh bien, ton bonheur viendra, tu verras, il suffit d'attendre un peu. Tu m'as offert de l'énergie positive. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus précieux. Très bien, je suis d'accord. Le sujet des cadeaux a été abordé et j'ai pensé. Quand nos spectateurs
spectateurs nous font un cadeau en s'abonnant, ils rendent un bouton rouge-gris. En fait, ils se font un cadeau à eux-mêmes. Mec, mais pourquoi tout d'un coup? Eh bien, écoutez, avez-vous remarqué comment la qualité de nos vidéos a augmenté? À quelle fréquence nous les publions? C'est comme si nous faisons déjà des films. Et c'est parce que vous vous abonnez à notre chaîne. Je viens de réaliser que cela nous donne de la force et une ressource pour créer et réaliser des vidéos. Chaque abonnement est comme une brique dans la qualité des futures vidéos. Et vous savez, vous pouvez influencer sur ça. Et je suis déjà curieux moi-même si vous tous, juste maintenant, vous vous abonnez. Qui n'est toujours pas abonné? Quel genre de vidéo nous allons sortir? Ça sera juste une bombe. Surtout que maintenant c'est l'été, le soleil brille, nous avons tellement d'énergie, tellement d'idées cool. La seule chose qui nous manque, c'est ton soutien. Fais-le enfin, abonne-toi à la chaîne et fais un cadeau non seulement à nous, mais aussi à soi-même. Tu vas t'amuser, tu vas kiffer, toujours de bonne humeur. Et regardez cette courgette, elle est bien là, non? Allez mon petit cochon, allez mon petit cochon. Attends, tu veux dire que c'est Kobiekov? Non, je m'ennuie mec, tu n'as pas de musique. Au fait, les gars, j'ai de la musique à la maison. Allez, juste après cette pendaison de crémaillère, vous allez direct chez moi. N'oubliez pas d'apporter quelques cadeaux. J'ai une enceinte et une PlayStation là-bas. PlayStation? Ok, je vais faire de mon mieux. Mais n'oubliez pas les cadeaux, hein. À propos les gars, que diriez-vous de quelques cocktails? J'ai tout ce qu'il faut pour ça, qu'est-ce que vous ferait plaisir? Eh bien, en tant qu'invité, je vais prendre un cocktail à la coco, alors. Et moi, peu importe. Commençons à les préparer. Comment font les barman? Oups. Nous allons prendre un peu de Sprite, du concentré de citron. Je pense qu'un peu de sirop de canneberge serait bien. Attendez, il y avait de la noix de coco dans mon smoothie. Il va y en avoir un maintenant. Ok, maintenant cette chose a besoin d'être remuée. Shaker. Shaker refait à 4, tu peux en trouver dans les magasins ou sur le site a4shop.ru. Allez, comme un clip de rap. Ouais. Commentaire avant que le chef ne l'entende. Les gars, ça sent l'euro. Ouais, le cocktail est déjà prêt? J'entends rien. Non, vraiment, ça sent bizarre, quoi, je vous dis. Écoute Vlad, c'est quoi ces pailles bizarres? Quel goût ont-elles? Sérieux gars, c'est des arômes, faut sentir. Ah, je trouve que ça sent bizarre. Des pailles vertes, jaunes et bleues. Et un parasol. Et voilà, les cocktails qui sont prêts. C'est la fête. Wouhou! On va s'asseoir et essayer en même temps d'enregistrer la réaction. Écoute, donc c'est tous les jus en même temps dans un seul verre? Multifruits. Et de la noix de coco aussi. Ce n'est pas un fruit. Avec une noix de coco, oui. Eh bien, moi, je dirais 6 sur 10, c'est sûr, pas plus. Eh bien, nous allons voir ce qu'il y a de surprenant chez toi. N'oublie pas les cadeaux, je vais préparer à la maison pour accueillir les invités, bien sûr. Eh ouais. Dommage que je n'ai pas un deuxième cochon, car on ne peut pas donner le même cadeau en deuxième fois. Je vais aller choisir un autre cadeau pour Glenn. Au revoir. Bon, on y va. Mince, il faut que je trouve un cadeau pour Glenn aussi. J'ai déjà trouvé pour Vlad le cadeau le plus originel, quoi. Oh, quoi? Regardez ça. La poule a pondu des œufs. Oh, bonne fille. Je vais prendre un de tes œufs. Je ne donne pas seulement un œuf à Glenn, je lui donne une poule. Écoutez les gars, s'il incube bien l'œuf, il aura une poule juste comme moi. Ou peut-être un coq. Au fait, voici une idée de ce que je pourrais offrir à Glenn. Le cadeau serait aussi intéressant que celui qu'il m'a offert. Toc toc toc. Qui c'est qui est là? Sérieux, elle est là? Bonjour. Entre, viens. Waouh, comment t'as partout? Oh, je suppose que c'est Vladik, n'est-ce pas? Ouais, c'est moi, bonjour. Salut les gars, asseyez-vous. Bienvenue dans ma maison, dans les arbres. Oh, regarde, il a un arbre ici. Le design est génial. Où l'as-tu acheté? Quoi? La moto. C'est un arbre. Ah. La maison sur un arbre. Où sont les cadeaux, les gars? Tiens. Mais c'est mon cadeau pour toi, cette fleur. Mais non, pourquoi tu dis ça? C'est exactement la même fleur, exactement. Mais non, Glenn, je pense que nous l'avons juste acheté dans le même magasin. Je te donne aussi un arbre à l'argent. Merci. Moi aussi, j'étais très content de ton cadeau. D'accord, sérieusement, c'est quoi ton cadeau? Je vais t'offrir un poulet. Oh, c'est un œuf. Mec, c'est un œuf duquel va naître une poule ou un coq. Va falloir que tu le mettes sous toi quand tu vas jouer à la console. Eh les gars, ça vous dit une partie de PlayStation? Allez. Allez, vous jouez les gars, je vais travailler sur mon ordinateur portable. Ok, ça fait 20 minutes que vous jouez maintenant. En quelque sorte, on peut aller à la pendaison de crémaillère, non? Ça vous dirait pas? Peut-être qu'on va y aller plus tard. J'ai besoin de couper du bois de chauffage là-bas. Et d'ailleurs, j'ai un cochon affamé. Je vais aller le nourrir, d'accord? Il a un comportement bizarre, tu trouves pas? Tout le monde s'est invité à la pendaison de crémaillère, mais sérieusement, lui, il est parti.
C'est l'heure de faire une partie de golf. Que faire d'autre quand on vit près d'un terrain de golf et qu'on y a sa propre maison? On joue au golf? Ah, on s'ennuie dans cette maison, les gars. On devrait au moins mettre de la musique. Oh, la fête ne fait que commencer. Eh bien, c'est un super terrain de golf. Il s'agit de bien faire les choses. C'est quoi cette musique? Je n'aime pas ça. Le golf devrait être joué en silence. Mec, je ne peux pas me concentrer avec ce bruit. Glenn, baisse le son. Glenn, tu m'entends pas? C'est quoi ce bordel? Et qui c'est qui me jette des trucs chez moi, là? Pourquoi est-ce que tu mets la musique aussi fort? Je ne peux pas jouer. D'accord. Alors, est-ce que ça va être mieux maintenant? Voilà, on va voir ce que ça va donner. Super. Moi, les gars, c'est ce que j'appelle des vacances dans la nature. Donc, tout est prêt pour le feu? Ah oui, je dois trouver quelque chose pour l'allumer. Les gars, qu'est-ce qu'il a fait ce poulet? Ah, ça pue grave là. J'ai des allumettes à la maison. Je pensais que Vlad avait des bâtons parfumés. Je vais devoir lui demander plus tard. En attendant... Voici les allumettes et celles de Vlad. Glenn est sorti de la cabane. Bon, j'ai un plan. Je vais maintenant tout vous montrer. Ouf, enfin de l'air frais. La voilà la saloperie. Ça y est, salaud, tu ne m'embêteras plus. Allez. Allô, Vlad, tu es là? Il n'est pas là. Bon, d'accord, je ne pense pas qu'il m'en voudra si je lui emprunte ses bâtons de parfum. Je vais juste l'aérer dans ma chambre rapidement, c'est tout. Attention. Bien, pourquoi ça pue chez moi? Je ne comprends pas. Il y avait mes bâtons ici. Je pense que le vent les a emportés. Ok, je comprends pas, ça pue grave là. Bon, sérieux gars? Écoute, c'est pas toi qui as volé mes bâtons? Non, j'ai rien volé, j'ai juste emprunté. Je te les rendrai plus tard. C'est pas vrai, Sergei, tu l'as pris sans demander. Tu n'étais pas chez toi. Ma maison pue maintenant, tu es entré là-dedans, voilà l'odeur de ta ferme maintenant. Glenn. Les amis, alors, qu'est-ce qui va pas? Sérieux gars s'est introduit chez moi et a volé mes bâtons aromatiques. Allez, laisse-moi aller vérifier maintenant, je vais voir qui c'est qui m'a volé quoi ou quoi. Je ne suis même pas allé chez toi. Si, c'est possible. Où elle est où mon enceinte? Sérieux, je t'ai aussi pris mon haut-parleur? Pourquoi j'aurais besoin de ton enceinte? Je suis bien à J'ai l'extérieur. remis l'enceinte dans sa base, tu comprends pas? Il reste une connexion, prenons la pause, ça ne vient pas de chez toi. Ah bah ça vient pas de ta maison, mon gros. Et ça vient de cette maison à lui. Oh, ouvre. Je suis aux toilettes. Ouais, quelle toilette tu racontes? Vas-y, ouvre-moi la porte, là. Et en plus, tu traites sérieux de rat? Non, mais tu te fous de la gueule. Bon, maintenant, vous rentrez plus chez moi, sinon je vous pète les dents. Eh bien toi... Allez, toi aussi tu sors d'ici. Intéressant. Oh, c'est quoi ces amis que j'ai, les gars, putain? L'un est meilleur que l'autre. Je pensais que j'allais partager mon dîner avec eux. Finalement, je n'ai même pas envie de les voir. Je vais me commander un truc, comme une pizza, pourquoi pas? Voilà, ça va être pas mal. Bonjour. Écoutez, on est dans une cabane dans les arbres. Là, je voudrais une double pepperoni, si c'est possible. Ah, la rue et l'adresse. Je peux vous envoyer les géolocalisations. Bonjour. Le téléphone a été raccroché. Apparemment, il ne livre pas ici. Alors, je vais proposer de me nourrir de Vlad comme excuse pour avoir volé le haut-parleur. C'est une excellente idée. Bah ouais, c'est quand même un sacré voleur. Ok. Comme si l'épice manquait. Eh bien, j'ajoute un peu de poivre dedans. La soupe sera bientôt prête. Ah, il manque quelque chose. Oh, je vais cueillir des champignons de la forêt. C'est qui? C'est moi, Glenn. Ah, t'es là? Mais salut, je suis pratiquement prêt de te pardonner, mais pour ça, tu vas me donner à manger, d'accord? Tu veux un steak? Bien sûr. Tu te fous de la gueule ou quoi? Je l'ai déjà mariné, je vais juste arroser un peu de citron et un peu de sel. Ouais, pas mal, dis donc, j'ai pas de cette fenêtre, moi, d'ailleurs, j'en ai qu'une. Wow, sérieux, va dans les bois. Écoute, j'ai une idée. C'est quoi ton idée? On va faire une farce à Sirga, nous devons voler son cochon et l'échanger contre... Mais il va devenir complètement dingue. Allez, avant qu'il ne revienne. Cochon, viens là. Très bien, on y va. Toi, tu restes ici. Et nous, on va faire rôtir la viande. Je n'ai pas pris le grill pour rien. Mais je ne comprends pas. Où est mon petit cochon, les gars? Ah, les gars, vous avez vu Tsukini? Il est parti. Alors, tu l'as pas pris pour le pique-nique? Quoi? Vous l'avez pris? Mon petit
petit cochon! Allez, sérieux gars, c'est une farce. C'est moi qui ai pris 2 steaks avec moi. Ton cochon, je sais pas, il a pu s'enfuir. Il a creusé un trou pour quelque chose. Il est peut-être dans les bois. Des clowns, mince! Mon petit, où es-tu? Zucchini, où es-tu? Je vais le chercher pendant 3 heures. Hey, y a quelqu'un? Je ferais mieux de partir d'ici. Écoute, pendant que Serga n'est pas là, on pourrait jouer avec ce petit cochon. On va le dresser. Ok, petit. Couché. Assis. À bois. Allez, saute, lâche, interdit. Apporte. Marche. Marche, ça marche. Les gars! Hé, Serug, regarde, on a retrouvé ton cochon. Merci beaucoup, mec! De Vous m'avez rien. aidé! Pourquoi je courais vers vous, les gars? Je courais dans les bois à la recherche des champignons et j'ai entendu des bruits, des piétinements et des respirations. Je pense que c'est une grande bête sauvage! Pas possible. Non, sérieux gars, nous sommes si loin. C'est comme c'est clôturé ici, une zone protégée. Personne n'est censé être ici. Je l'entendais moi-même piétiner là en respirant! Allez, détends-toi, sérieux. Quel monstre. On va dîner maintenant. Nous allons couper de la viande juste pour toi. Ouais, tu vas manger. Je vais apporter les assiettes. Oui, j'ai de la soupe de poisson là aussi! D'ailleurs, est-ce que t'en as goûté? Non, j'ai pas mangé d'oreille. Ah voilà, t'as mangé de l'oreille, toi? Un de ces 4. Non, j'aime pas le poisson. Bon, de toute façon, sérieux, mange ton oreille toute seule. La viande. Maintenant, tous bon appétit. À toi aussi. Merci. Servez-vous de fromage? Voilà. Au fait, bonne idée ces maisons dans les arbres. Tu sais où je l'ai vu? Les abonnés l'ont écrit dans les commentaires. Ils disent mettre ces maisons sur des arbres. J'adore quand les abonnés nous donnent des idées pour les vidéos. J'adore ça, ils sont intelligents. Mais combien de ces idées avons-nous tourné? 22 000 ou quoi? Ouais. Silence! Les gars, vous entendez ça? C'est le même son que j'avais entendu de la forêt! On rentre à la maison, on rentre. Les gars, je vous ai pas dit la chose la plus importante. Quand j'ai construit cette maison, j'ai fait attention à ma sécurité. Et j'ai installé un système de sécurité laser ici. Quiconque passe à travers ces lasers est grillé. Grillé. En fait, mes voisins sont au courant. Ce n'est pas dangereux pour eux, par conséquent, je suis parfaitement en sécurité. Bien. Que faire? Comment faire pour être en sécurité? Bon, maintenant, nous avions du bois là-dedans, du bois. Là, ceci. Je vais prendre un couteau et aiguiser les pics de ce côté. Et puis, je vais faire une belle défense pour ma maison. Oh. Je pense que ça devrait effrayer la bête à coup sûr. Et un gros sanglier ne pourra pas entrer ici, c'est sûr. Les animaux doivent être traités avec des méthodes du chasseur. Et j'ai un piège pour ça. Il y en a un dessous. Et de la colle. C'est une colle très forte et je vais en mettre sur ces 2 arbres de sorte si un prédateur décide de grimper dessus, il se colle et ne peut pas ramper plus loin. Ok, j'ai un arbre, j'ai mis une bonne couche sur l'autre aussi. Le piège tient. Ok, c'est ça, je dois grimper et cacher l'échelle. Sanglier, j'arrive! Bien. Vite! Un plus en sécurité, au chaud, avec de l'électricité. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Mon générateur, qui c'est qui l'a dévissé? Ça n'a pas pu arriver tout seul. Quelqu'un a dû l'aider, c'est sûr. Ce qui veut dire que mon système de sécurité ne fonctionne pas non plus. Faut vite aller voir les copains. Oh, mais allez. Pourquoi tu me fais peur? Voilà, dos, quelqu'un a éteint mes lumières là-dedans. Et les fils sont coupés du générateur. Mais il y a une caméra là-bas, y a-t-il moyen de la regarder? Ouais. Allez, c'est bon. J'ai tout dupliqué sur mon téléphone. Voyons voir ce que c'est. C'est quoi cette... Sérieux gars Sergueï! Sérieux gars. Oui. Laisse-nous entrer. Oh, ça pue ici. Allez, rentrez vite! Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de regarder les caméras de Glent et c'est un monstre qui a coupé les fils de Glent. Tous les fils. Il faut immédiatement s'isoler de lui! Allez. Oh, on est comme des sardines ici! Mais non, c'était pas un animal, c'était une sorte de monstre. Il est donc urgent de scier une échelle! Ah, y a que ça à faire. Si regarde, tu peux soulever l'échelle et personne ne pourra entrer ici. Allez, sérieux. Si. Allez, si regarde, dépêche-toi. Mais attends, c'est presque fini! Oh, t'as vu ça? Je suis sûr qu'il n'entrera pas! T'as vu ça? Je l'ai vu, tu as entendu le bruit? Éteins les lumières! On va l'observer! J'ai des jumelles! Oui, je peux le voir! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un monstre? Les gars, je ne pense pas que ce soit un monstre! Pourquoi? C'est un homme dans un costume de buisson! Laisse-moi voir le buisson. Les gars, on s'est fait avoir par une blague de merde. C'est le costume de Kobiakov. Il l'a utilisé déjà 3 fois. C'est Kobiakov? On n'a qu'à lui faire une blague aussi et on l'attrape! Je suis d'accord.
Il faut faire en sorte qu'il s'approche et attrapons-le. Allumons le barbecue. Oh, quel plat délicieux, Glent! Où as-tu trouvé une recette pareille? C'est une recette très secrète, personne ne la connaît. Ce sont les saucisses les plus savoureuses du monde. Les gars, je vais aller chercher les sauces. Alors, allez, finissez-le. Sérieuse, attends, je viens avec toi. Je vais chercher les boissons secrètes. Je vais chercher les gobelets des boissons secrètes, alors. Cool, les gars, il va mordre à l'hameçon. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont d'aussi bon là-dedans. Waouh, je dois m'approcher plus proche et vérifier pendant qu'ils sont partis. Hey, je t'ai eu!